Notre berger, alléluia, j'aime beaucoup ce chant, l'Éternel est notre berger. Ça veut dire qu'il prend soin de nous, il veille sur nous, il se soucie de nous. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré. C'est une lourde responsabilité que de se tenir devant lui, devant son peuple, les racheter, pour qui il s'est sacrifié, pour qui il a quitté son trône de gloire, s'est livré à la croix de Golgotha. Il est mort, il est ressuscité. Et il est assis désormais à la droite de son Père et il intercède pour nous jour et nuit. Alléluia. Nous avons de la valeur aux yeux de ce Dieu. C'est pourquoi il n'a pas hésité à donner son propre Fils. Donc quand on se tient devant son peuple, on doit se tenir devant lui avec respect. Alléluia. En craignant Dieu. Nous allons ensemble prendre, nous allons lire trois textes, 3 versets. Le premier texte sera dans Luc, chapitre 7, verset 39. Ensuite, nous lirons Marc 9, 22. Et nous finirons par Jean 11, verset 21. Donc, nous allons commencer par Luc 7, 39. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Marc 9, 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Ensuite nous allons lire Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est source de vie. Et nous voulons nous recommander entre tes mains afin que par ton esprit, Seigneur, nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole. Je veux me recommander aussi entre tes mains afin que ton esprit m'assiste et m'aide à parler de ta part, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié et qu'ensemble nous soyons édifiés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le premier verset que j'ai lu, Luc 7, verset 39, nous décrit la pensée d'un homme, ce pharisien Simon, qui a invité Jésus-Christ de Nazareth à venir manger chez lui. Et alors qu'ils étaient tous réunis autour de cette table, une femme est venue, est rentrée dans la maison et elle s'est jetée aux pieds de Jésus-Christ. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus et elle a oint ses pieds avec un parfum de grand prix. Et c'est à ce moment-là que notre verset rentre en action. C'est à ce moment-là que ce pharisien, Simon, a eu cette pensée à cœur. Il n'a pas parlé de vive voix, mais dans son cœur, il a dit, si cet homme, en s'adressant à Jésus, en parlant de Jésus, si cet homme était réellement un prophète, si cet homme était réellement puissant, il connaîtrait, il saurait qui est cette espèce de femme qui est venue se jeter à ses pieds. Il connaîtrait que c'est une pécheresse.
C'était un homme dont le fils était possédé d'un esprit. Et donc cet homme a cherché la délivrance de son fils. Il est parti de lieu en lieu. Et la délivrance de son fils n'a pas pu s'opérer. Car son fils était possédé d'un esprit qui le jetait par terre, qui le violentait ça et là. Son fils était possédé d'un esprit qui le jetait dans l'eau et quelquefois dans le feu. Depuis son enfance, imaginons-nous la détresse de cet homme. Imaginons-nous la détresse de ses parents. Pour ceux qui sont parents, ils savent de quoi je parle. Quand un être cher, ton être cher est touché par cette détresse, par ce malheur depuis son enfance, certainement que les parents n'avaient plus de joie ni de paix, parce que leur être cher était tourmenté jour et nuit par cet esprit. Essayons de nous mettre à la place de cette famille. Quelle détresse! Après avoir tout essayé, cet homme, il est arrivé vers les disciples de Jésus. Et il leur a demandé de faire quelque chose par rapport à son fils. Ses disciples ont essayé. Ils n'ont pas pu. Alors cet homme arrive devant Jésus. Après avoir entendu parler de lui, il arrive désespérément devant Jésus. Et il lui pose cette question. Il lui dit, si tu peux, viens à mon secours. Si tu peux, est-ce que tu as la capacité de faire quelque chose? Est-ce que dans cette situation, tu peux m'aider, Jésus? Parce que j'ai tout essayé. Je suis désespéré. Même tes disciples ont échoué. Si tu peux quelque chose, viens à mon secours. Au secours de mon fils, aie compassion de nous. Le troisième verset, Jean 11, 21. Ici, c'est Marc qui dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pendant que mon frère Lazare était malade, il y avait encore de l'espoir. Pendant que mon frère Lazare était malade, je peux encore espérer qu'il puisse se guérir. Jésus, on t'a fait appeler, on t'a informé que mon frère était malade, qu'il était mourant. On ne t'a pas vu. Maintenant qu'il est mort, tu viens. Seigneur, si tu avais été là, je sais que tu aurais pu le guérir. Mais maintenant, il est mort. C'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Car la mort est passée par là. Nous venons de voir 3 réactions de 3 personnes qui ont adressé à Jésus des questions. Et l'un d'entre eux était une pensée. Si Jésus connaissait, Jésus, si tu peux, Jésus, si tu avais été ici, ça n'aurait pas arrivé. On va reprendre ces 3 déclarations et on va ensemble s'exhorter. Je vais vous donner pour titre à ce partage, si tu connaissais, si tu peux quelque chose, et si tu avais été ici. Si cet homme est prophète, si cet homme est Seigneur, si cet homme est Dieu, il connaîtrait ce qu'est cette femme. Quelquefois, nous nous posons ce type de questions. Et ce matin, je ne veux pas accuser qui que ce soit. Mais j'aimerais qu'ensemble on puisse s'exhorter. Est-ce que Jésus, tu connais cette femme qui est entrée dans cette maison? Il ne la connaît pas, certainement. Simon, dans son intérieur, dans ses pensées, croyait que Jésus ne connaissait pas cette femme. Cette femme qui était rentrée dans cette maison, qui s'était jetée à ses pieds. Et quelquefois, nous avons les mêmes réactions que cet homme. Est-ce que Jésus connaît ce que je vis? Est-ce qu'il connaît réellement mes réalités?
là depuis des années? Est-ce qu'il sait que je ne travaille pas actuellement? Que financièrement c'est difficile pour moi, pour ma famille? Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il sait que je suis arrivé au bout? Je suis fatigué. Je n'ai plus la joie de vivre. Est-ce que Jésus, tu sais cela? Est-ce que tu connais cela? Jésus ne doit pas connaître. Il n'a pas l'air de connaître cela, c'est ce que nous nous disons quelquefois. Est-ce qu'il connaît les violences que cet homme a fait subir il y a quelques mois? Est-ce qu'il sait que ma fille n'arrive plus à dormir la nuit? Est-ce qu'il sait que j'ai tout essayé? Est-ce qu'il connaît ces choses? Je veux vous rassurer ce matin que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, celui que tu as décidé de suivre, celui à qui tu as donné ta vie, il connaît nos réalités. Alléluia! Il connaît toutes nos réalités. Il connaît toutes nos difficultés. Simon pensait que Jésus ne connaissait pas ces choses. Tous les aspects de nos vies, il les connaît. Tous les moindres détails, Jésus les connaît. Il connaît tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous arrivera. La Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 13, tout est à nu et à découvert devant lui. Toute chose est à nu devant Jésus et à découvert. Il n'y a rien qui lui échappe. Non seulement il connaît toutes nos réalités, il connaît toutes nos peines, il connaît toutes nos souffrances, tout ce qui est source de larmes, de peine pour nous. Il ne les connaît pas seulement, mais il y compatit. Alléluia. Il y compatit, ça veut dire qu'il s'identifie à nos souffrances, il s'identifie à nous, il souffre avec nous. Alléluia. Il est concerné par nos réalités quotidiennes. Et quand le malheur nous arrive, nous atteint, il est triste avec nous. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous pouvons voir à chaque fois que Jésus-Christ est face à une famille frappée par le malheur. Quand il est au-devant d'une personne frappée dans le malheur, par le malheur. La première des choses que la Bible nous dit, Jésus rempli de compassion. Jésus rempli de compassion. Pour nous dire qu'il compatit, il est des dieux compatissants. Et la Bible va au-delà. Pour nous dire dans Jean 11, 35, tellement que Jésus était rempli de compassion, Jésus pleura. Il ne pleura pas de joie, mais il pleura de tristesse. Parce qu'un malheur venait de frapper une famille. Jésus pleura. Il a pleuré comme si c'était son frère direct qui était décédé. Et Jésus-Christ connaît. Alléluia. Non seulement il connaît, non seulement il compatit à nos douleurs, non seulement il connaît nos réalités, non seulement il est triste avec nous, mais sa compassion le pousse toujours à poser un acte. Et quand on a compassion de quelqu'un, cette compassion va nous pousser toujours à poser un acte. La première des choses que nous devons faire, en tout cas je le crois, c'est consoler. Jésus, rempli de compassion, il consolait d'abord. Alléluia. Comme avec cette femme veuve, la veuve Naïm. Non seulement elle est veuve, et elle perd son seul fils. Quelle détresse. Certains diront, les dieux me sont tombés sous la tête. D'autres diront, je suis maudit. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? On ne peut pas souhaiter ce genre d'événement à une femme qui a porté son fils pendant plusieurs mois. On ne peut pas souhaiter cela à un homme, à une famille. Perdre le seul fils que tu as.
que cet enfant était dans le cercueil, il était donné au Père, Jésus vit la scène et il s'arrêta, rempli de compassion encore une fois. Il dit à cette femme, ne pleure pas, maman. Il dit à cette femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ça va aller de courage. Ça va aller, ne pleure pas. Il toucha le cercueil. Quand on est rempli de compassion, on cherche à consoler ceux qui sont éplorés. Une fois qu'on a consolé par nos paroles, il faut poser un acte. Il faut poser un acte concret. Si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, un frère, une soeur, un ami, quelqu'un de ton entourage, nous devons compatir d'abord. Après avoir compati, après avoir partagé cette tristesse, nous devons chercher à consoler cette personne pour qu'elle essuie ses larmes. Nous devons chercher à lui dire, ça va aller, ne pleure pas. Après avoir dit, ça va aller, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? C'est bien beau de compatir. C'est bien beau d'encourager et de dire, ne pleure pas. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Est-ce que sa source de détresse est une source financière? Si tu as les moyens financiers de pouvoir aider à assister, fais-le avec joie. Si tu peux faire quelque chose de manière concrète, fais-le avec joie. Si tu es limité, au moins, nous pouvons prier. Même si tu ne peux pas agir financièrement pour aider, même si tu ne peux pas aider d'une manière ou d'une autre, au moins la prière, tout le monde peut le faire. Alléluia. Après avoir dit à cette femme, Jésus ne pleure pas, il toucha le cercueil. Il va faire quelque chose de concret. Alléluia. Il a dit aux hommes qui portaient ce cercueil de vous arrêter, de s'arrêter. Ils se sont arrêtés. Il a parlé aux morts. Il lui a dit, lève-toi. Jésus connaissait la détresse de cette femme. Il a arrêté le cercueil, il a parlé aux morts, et le mort s'est levé. Alléluia. Et il le rendit à sa mère, et la joie fut grande. Ils ont tous loué le Seigneur. Alléluia. Jésus connaît toutes nos réalités. Il ne nous dit pas seulement, ne pleure pas. Mais il étend aussi sa main. Alléluia. Afin d'arrêter ce qui est source de tristesse, ce qui est source de pleurs, ce qui est source d'angoisse, ce qui est source de peine dans nos vies. Il connaît. Soyons rassurés, Jésus-Christ de Nazareth connaît toutes nos réalités. Mais si tu peux faire quelque chose, Seigneur, cet homme qui avait son enfant possédé par un esprit, mettons-nous à sa place. Il a tout essayé. Il est désespéré. Il tombe sur Jésus. Jésus essaie quelque chose. Jésus ne l'a pas condamné pour sa parole. Il a tout essayé, il a frappé à toutes les portes. Et maintenant il tombe sur Jésus. Certainement il s'est dit, c'est la dernière personne que je vais essayer. Si tu as la capacité, fais quelque chose. Ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. C'est ce que ça veut dire. Jésus, si tu peux. Et quelquefois, c'est ce que nous disons au Seigneur. Peut-être pas ouvertement, mais nous le pensons. Seigneur, ça fait longtemps que la situation est dure. J'ai tout essayé. J'ai prié. On a prié pour moi. Même le pasteur a prié pour moi. Je suis fatigué. Fais ce que tu veux faire. Si tu peux, fais-le. Quelquefois, on a parlé comme ça. Mais le Seigneur ne nous condamne pas. Il ne nous accuse pas. Seigneur, si tu peux faire quelque chose, je t'en supplie, fais-le. Cet homme a dit. Et comme on l'a vu dans notre verset, cet homme était possédé d'un esprit. Cet enfant était sous une domination occulte satanique. Des puissances des ténèbres qui régnaient sur sa vie. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les puissances des ténèbres. Alléluia. Il a vaincu le maître de cet esprit qui était dans la vie de cet homme.
vaincu les démons qui tourmentaient cet enfant. Jésus, il peut, parce qu'il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les sorciers et tous les agents du monde des ténèbres qui œuvrent pour lui dans la nuit. Si ton problème est d'ordre spirituel, si ta détresse est liée aux puissances des ténèbres, beaucoup de personnes certainement se disent de quoi ils parlent. Les puissances des ténèbres, le diable, c'est des choses réelles. C'est des choses réelles et palpables. Les puissances des ténèbres existent et c'est eux qui dominent sur la terre. Et ils dominent dans la vie de tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour être libéré de ces puissances, il faut que tu fasses la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ qui l'a vaincu, afin que tu puisses rentrer dans cette victoire par la foi. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas lutter. Cet homme n'a pas pu lutter. Sans Jésus-Christ de Nazareth, dans ta vie, tu ne peux pas lutter contre les puissances des ténèbres. Ce sont des autorités, des dominations. Et qui dit domination dit puissance. Et donc il faut une puissance au-dessus de la leur. Et la seule puissance qui existe ici-bas sur la terre, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Donc je t'encourage, mon frère et ma soeur, qui ne connaît pas encore ce Jésus, de t'engager avec lui. Parce que lui, il peut. Tu as essayé beaucoup de choses. Tu as essayé beaucoup de choses. Tu as essayé beaucoup de choses, tu as vu beaucoup de personnes. Mais ça a perdu, ça dure, ça s'empire, ça ne change pas. Mais je te conseille quelqu'un. Essaye Jésus-Christ de Nazareth. Essaye celui qui a vaincu, celui qui a triomphé, celui qui a assis à droite du Père. Alléluia. Celui devant qui les démons se prosternent. Et reconnaissent sa seigneurie. Puisqu'il a vaincu Satan, il peut délivrer ceux qui sont sous la puissance de Satan et des démons. Il le peut. Il est celui aussi qui a vaincu la mort. La mort, ce fléau devant lequel tout homme tremble. Aussi grand que tu sois, aussi riche que tu sois, aussi puissant que tu sois, devant la mort, tout homme tremble, parce que tout homme sait que c'est la fin de toutes choses. La science a réussi à faire beaucoup de choses, mais n'a pas encore réussi à vaincre ce fléau. Elle a réussi à allonger la vie. Elle a réussi à réduire le processus de vieillissement. Elle a réussi à faire cela. Elle a réussi à faire beaucoup de choses, la science. Mais elle n'a pas encore réussi à vaincre la mort. Ils ne peuvent rien face à la mort. Mais celui qui peut toute chose face à la mort, même quand la mort nous menace, même quand la mort tape à nos portes, il est celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort, la Bible nous dit. Donc si la mort te menace, si la mort menace un de tes proches, sache qu'il y a un secours. Sache qu'il y a un moyen. Ce nom c'est Jésus. Ce nom devant lequel même la mort capitule. Alléluia. La Bible nous dit que son nom est au-dessus de tout nous. Son nom est au-dessus de la mort. Et tout genou, les genoux de la mort fléchissent devant le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne tremblons plus devant les menaces de la mort. Ne tremblons plus quand quelqu'un va nous menacer de mort. Ne tremblons plus quand le diable va nous menacer de mort. Il n'a pas le pouvoir de la mort. Il n'a pas le pouvoir de la mort. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de la mort. Même si tu meurs, Jésus, tu es la clé. Il ordonne et tu te relèves. Même si ton foyer est mort, Jésus est la clé. Il ressuscite et le foyer est mort. Même si ton corps atteint par la maladie est mort. Même si une partie de ton corps, un organe qui ne fonctionne plus. Viens vers celui qui est la source de la vie. Jésus, ce côté est mort. Ressuscite-le. Alléluia. Aussi puissant qu'est le diable, il n'a jamais pu et il ne pourra jamais ressusciter un mort. Imaginez-nous s'il pouvait ressusciter les morts. Il allait ressusciter ses agents pour qu'ils continuent à œuvrer pour lui.
Et ils allaient fatiguer le monde pendant des années. Mais il n'a pas ce pouvoir. Parce que ce pouvoir est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il est celui-là seul il peut toutes choses. La Bible nous dit qu'il a tout pouvoir. Jésus-Christ a tout pouvoir. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. Les choses visibles, les choses invisibles. Il est celui qui peut faire par sa puissance infiniment grande. C'est une puissance qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut même pas se projeter. Ça nous dépasse. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth nous dépasse. La Bible nous dit qu'il peut faire au-delà de tout ce que l'on nous demande et de tout ce que l'on pense. Ce que tu penses, il peut faire au-delà. Donc, Jésus peut. Alléluia. Il peut. Et il a dit à cet homme qui est venu le voir, Jésus, si tu peux. Jésus lui a dit, mais si tu peux, si je peux. Jésus est en train de lui dire, mais tu sais à qui tu parles. Et comme je l'ai dit ce matin, Jésus est la seule personne qui peut dire face à un homme, tu sais à qui tu parles. Beaucoup de personnes dans ce monde, aussi puissants soient-ils, quelques-uns ont tendance à parler à leurs confrères, à leurs consoeurs. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu sais d'où je viens? Tu connais mes relations? Tu connais ma puissance? Tu connais ma famille? La Bible dit que nous les hommes, nous sommes comme une fleur qui paraît pour un jour et le lendemain disparaît. Tu n'es rien, tu n'es qu'un souffle comme moi. Celui qui peut toutes choses, celui qui est toutes choses, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit à cet homme, si je peux. Il a fait comprendre à cet homme que, certes, je suis la dernière personne que tu es venu voir, mais je suis aussi la bonne personne. Alléluia! Certes, je suis la dernière personne que tu es venu voir, mais je suis aussi la bonne personne. Il peut, au-delà de tes réalités, au-delà de tes difficultés, au-delà de tes troubles, au-delà de tes pleurs, au-delà de ce que tu traverses, même les choses mortes, même les choses qui ne fonctionnent plus, Jésus, même quand tu crois que c'est terminé, lui il dit c'est pas terminé, je peux encore faire quelque chose. Que son nom soit béni. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère Lazare, que tu connais très bien, celui que tu aimes bien, il ne serait pas mort. Si tu avais été ici, Seigneur, mon frère Lazare ne serait pas mort. Tu es venu en retard. Ce n'est plus la peine, Jésus. Il n'y a plus rien à faire. Lazare est déjà mort. Pendant qu'il est encore malade, il y avait encore de l'espoir. Mais la mort est déjà passée par là. La fin de toute chose est déjà passée par là. Si tu avais été ici, et quelquefois encore, comme je le répète, nous disons, Seigneur, si tu avais été là, peut-être que mon foyer serait encore vivant. Si tu avais été là, je ne serais pas dans cette situation. Si tu avais été là, je n'aurais pas cette maladie qui dure depuis des années. Si tu avais été là, je n'aurais pas échoué dans ce domaine. Si tu avais été là, si tu avais été là, si tu avais été là, maintenant il n'y a plus rien à faire. Et quelquefois on se sent isolé, abandonné, délaissé. On se dit, Seigneur, on a l'impression qu'on a été oublié. Déjà oublié des hommes, mais même oublié par Dieu. Ça ne vaut plus la peine. Parce que s'il avait été là, ce que je vis, je ne l'aurais pas vécu. Il m'a abandonné. Quelquefois nous disons cela. Mais la Bible nous dit
Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui parle. Comme je le dis souvent, un homme peut, avec la meilleure des volontés, vous faire une promesse de ne pas vous abandonner, d'être toujours là avec vous, dans les bons moments et dans les moments de tristesse. Mais quand la tristesse arrive, tu peux ne pas voir cet ami. Alléluia. Tu peux ne pas voir cet ami. La Bible nous dit, Jésus est l'ami fidèle. Alléluia. Il est l'ami fidèle qui ne nous abandonnera jamais. Attendez, il a été prêt à donner sa vie pour toi et pour moi. La Bible nous dit, il n'y a pas plus grande preuve de fidélité. Quand tu aimes un ami, tu es prêt à donner ta vie pour lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Donc quand il dit, je ne vous abandonnerai jamais, c'est une réalité. On peut saisir cette parole et mettre notre foi. Parce qu'il a déjà donné sa vie, il a déjà prouvé son amour, il a déjà prouvé sa fidélité. Non seulement je ne vous abandonnerai jamais, mais il dit aussi, je suis avec vous. Non pas dans mon trône de gloire, qui est loin de la terre, mais je suis avec vous au quotidien. Il y a ce témoignage qu'on m'a raconté. Cette femme qui traversait des moments difficiles, une épreuve terrible dans sa maison, dans sa famille. Et elle se disait, Seigneur, si tu avais été là, alors qu'elle traversait ces moments difficiles, le Seigneur lui parle. Il lui parle au travers des songes. Et il lui montre, je crois que certains d'entre vous ont déjà appris ou connu ce témoignage. Le Seigneur lui montre un songe à cette femme. Ils sont au bord de la plage. Et Jésus lui tient cette femme par la main. Non, au contraire, elle voit sur la plage 4 marques de pieds. Et elle demande à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ce songe, qu'est-ce que tu veux dire? Jésus lui fait comprendre que dans l'épreuve, dans la difficulté que tu traverses, je suis avec toi. Les 4 empreintes de pas dans le sable que tu vois, il y en a 2 pour toi et 2 pour moi. Je suis avec toi. Mais l'épreuve n'a pas diminué. L'épreuve s'est empirée. Mais le Seigneur, tu dis que tu es avec moi, que tu ne m'abandonneras jamais, mais je ne comprends pas. Si tu avais été avec moi, pourquoi ça continue? Le Seigneur se révèle à elle, encore, par un songe similaire, toujours au bord de la plage. Et cette fois-ci, au lieu de voir 4 empreintes de pas dans le sable, elle en voit 2. Et elle dit, Seigneur, c'est bien ce que je pensais, tu m'as abandonné. Et le Seigneur lui dit, je ne t'ai pas abandonné, je t'ai dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, que je ne t'abandonnerai jamais. Les 2 pas que tu vois, les deux empreintes que tu vois sur le sable, ce sont les miens. Et moi, je te porte dans mes mains. Alléluia! Je suis celui qui te porte dans mes mains. Jusqu'à la fin du monde. Jésus ne nous abandonnera jamais. Même dans la fournaise la plus ardente, même dans les difficultés qu'on ne peut pas exprimer, il y a des difficultés qui nous dépassent tellement qu'on ne peut même pas les exprimer, c'est des soupirs. On n'a plus de force pour en parler. Ce qui doit arriver, que ça arrive. Ce qui doit arriver, je suis fatigué. Comme on dit, je ne que cela arrive. C'est devenu pour moi un état, un quotidien. J'ai l'habitude. Mais même dans cette fournaise, Jésus dit, je suis avec toi. Alléluia. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour nous. Il a été crucifié, il est mort, et il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Mais il est avec nous au quotidien. Par son omniscience, par son omniprésence. Il est avec toi, il est avec moi. Alléluia. Nous lui avons coûté cher. Il n'est pas prêt à nous perdre. Alléluia. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Jésus-Christ tient à toi.
Il tient à moi. Alors que Marthe a dit, c'est fini. Jésus, tu es en retard. Comment cet homme qui a dit à Jésus, si tu peux? Jésus lui fait comprendre à Marthe. Lazare est mort. Mais moi, je suis la résurrection. Lazare est mort, mais moi, je suis la vie. Et j'ai tout pouvoir de redonner vie à qui je veux. Lazare, sors. Sors, Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ est celui qui peut ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies. S'il y a quelque chose qui a un nom, que tu vis, que tu traverses, qui est mort, qui ne fonctionne plus depuis des années, depuis quelques temps, sache que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. On ne tourne jamais la page. Tant qu'il n'a pas décidé, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Même quand c'est terminé, humainement parlant, avec lui, ce n'est pas terminé. Il peut toujours faire quelque chose. Alléluia. Sa promesse est claire et précise. Je suis avec vous, je ne vous abandonnerai jamais. Et 2 Pierre 3,9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Malheureusement, comme quelques-uns le pensent, même quand nous pensons que c'est terminé, comme on le dit, c'est fini. Même quand on nous a dit c'est fini, ça fait des années que c'est mort, ça ne fonctionne plus, ça ne marchera plus. Jésus nous regarde et il nous dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus nous regarde et nous dit, si je peux, oui, je le peux. Il est capable de faire, par sa puissance infiniment grande, au-delà de ce que nous lui demandons et de ce que nous pensons. Oui, Jésus, je sais, je crois que tu connais mes réalités. Oui, Jésus, ce matin, je sais que tu peux et que rien n'est impossible. Oui, Seigneur Jésus, je sais ce matin, je sais que tu ne m'as jamais abandonné et tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur Jésus, je sais que tu es avec moi et que tu peux toutes choses. On va se lever avec votre accord. On va prier. On va prier pour 3 sujets. Si nous avons un moment donné dans nos vies, par nos pensées, par notre attitude, par nos paroles, dis à Jésus, je suis sûr que tu ne connais pas ce que je vis. Si nous avons un jour dit à Jésus, est-ce que tu peux réellement intervenir dans ce que je vis? Si un jour nous avons dit à Jésus, que si tu avais été ici, je ne serais pas en train de vivre ce que je vis. Il ne nous condamne pas, il ne nous blâme pas. Mais ce matin, il veut nous encourager à lui dire, Seigneur, je sais que tu connais mes réalités. Ce matin, il veut nous encourager à lui dire, Seigneur, je sais que tu peux infiniment, au-delà de ce que je te demande et au-delà de ce que je pense. Je sais, Seigneur, que tu n'es jamais en retard. On va prier pour ce sujet, ensuite je donnerai 2 autres sujets. Seigneur, nous savons toutes choses, que rien ne lui est impossible. Chacun va s'approcher de lui selon sa réalité, selon ce qu'il traverse, selon cette difficulté que Jésus connaît déjà. Et tu vas lui dire, Seigneur, voici ce que je te demande. Je sais que tu peux, que rien n'est impossible. Tu es illimité. Agis, s'il te plaît, dans ce que je vis et je traverse. Seigneur, voici ton peuple debout devant toi. Toi, Seigneur, ta parole me le dit, tu as pleuré à cause de ce malheur qui a frappé cette famille. Seigneur, tu es concerné parce que chacun d'entre nous peut vivre et traverser. Voici cette famille, Seigneur, qui se tient devant toi. Tu connais ses réalités. Parce que tu peux toutes choses, on se permet de venir au devant de toi.
pour demander une intervention divine, Seigneur. Toi qui as vécu les puissances des ténèbres, toi qui as vécu Satan, les démons, toi qui as vécu la maladie, Seigneur, que tu as pris à la croix, Seigneur, sur ton corps, Seigneur notre Dieu. Toi de manquer aucune maladie, aucune situation n'était possible. Même quand nous avons dit c'est fini, Seigneur, rien n'est fini avec toi. C'est toi qui as le premier mot, c'est toi qui as le dernier mot, tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. Et c'est devant toi que nous venons, parce que nous savons que tu peux encore quelque chose. Que ton nom soit béni, Seigneur, nous savons que avec toi il n'est jamais trop tard. Combien de fois nous avons pensé que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais toi tu dis que la résurrection est la vie. Tu ressuscites même ce qui est mort depuis des années, ce qui n'a pas marché depuis des années. Tu es capable de redonner la vie à cette famille, à ce couple, à ce corps, à ce cœur, à ce rein, à ces os, à ces nerfs, à ces finances, à ce fils malade, à cette relation détruite. C'est celui qui peut briser les forteresses. C'est celui qui fait toutes choses. Au-delà de ce que nous te demandons. Merci parce que tu le fais dans la vie de ces personnes qui sont tenues devant toi pour implorer ta grâce. Reçois la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour un dernier sujet, on va prier pour tous ceux qui sont malades. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Par cette meurtrissure, nous avons la guérison. Par la foi. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, c'est le Dieu devant qui aucune maladie ne peut contester, ne peut résister. Ce matin, tu dis seulement un mot et mon corps sera guéri. On va prier pour ce sujet. Seigneur, ta parole nous dit qu'à la croix de Golgotha, tu as pris nos maladies, nos meurtrissures. Donc nous pouvons obtenir la guérison par la foi en toi. Ton nom est le nom devant qui tout autre nom fléchit. Que ce soit le nom du cancer, même le nom du sida. Seigneur, même le nom, oh Dieu de gloire, des maladies incurables. Aucun nom ne peut résister avec ton nom. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, on peut venir devant de toi en nous appuyant sur ta parole et demander la guérison, Seigneur. On va prier encore. Demander la grâce de notre Dieu. Nous connaissons, nous savons qu'il sait toutes choses, qu'il est conscient de nos réalités. Nous savons au travers de cette exhortation davantage qu'il peut toutes choses, qu'il est toujours avec nous. Que le Seigneur intervienne dans les réalités des personnes présentes ici. Que le Seigneur intervienne parce qu'il peut toutes choses et qu'il glorifie son nom pour que la joie soit parfaite dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, et que son nom soit glorifié davantage, et que les puissances des ténèbres qu'il a vécues puissent lâcher prise dans les vies, que Maman Yéo puisse prier pour ces sujets.